Vous avez commencé en 92 avec SIDA et Europe. Et 20 ans après, c'est la question de l'autonomie du sujet. Je trouve que là aussi, l'évolution des thématiques est tout à fait surprenante, mais tout à fait aussi montre à quel point vous êtes soucieux d'être au cœur des problématiques de la société. Donc, en fait, c'est une bande de copains à l'origine. Hein. C'est toujours comme ça qu'on fait. D'ailleurs, M. Mel disait que c'était l'amitié qui était sous-jacente à tout ce qu'on fait. Donc, c'est une bande de copains. Marc Michel, un directeur de l'hôpital, et le CHU à l'époque et l'université Marc Bloch de l'époque et Pasteur, donc en 91, nous ont laissé carte blanche l'idée de créer un groupe pluriprofessionnel et pluridisciplinaire en santé. Voilà, donc qu'on a appelé Eurocos, Humanisme et Santé. Donc ça c'était en 91, on a eu cette idée, bon plein de gens nous ont dit que c'était complètement utopique. Or en 2014 on est toujours là. Donc l'idée n'était peut-être pas complètement idiote. Ce qui détermine l'état de santé d'une population, c'est pas vraiment les docteurs, c'est pas vraiment les hôpitaux, quelle que soit la qualité des hôpitaux, puisqu'on dit que c'est à peu près 20-25% qui dépend du système de soins. Le reste, c'est l'environnement au sens large, c'est-à-dire c'est nos comportements, c'est notre vie dans la société. Et c'est vrai que dans les débats politiques, on parle pratiquement toujours de ces 20-25% et on parle quasiment jamais de ces 80% qui sont pourtant fondamentales. Ces journées sont placées sous le signe de la pluridisciplinarité et que notre ambition, depuis longtemps, est de rapprocher les sciences humaines, comprenant notamment les sciences sociales, l'histoire, de rapprocher les sciences humaines d'avec les sciences qui sont à l'œuvre dans la pratique médicale. C'est effectivement un endroit où les gens, chacun a la même parole. Et quand on travaille, c'est la même chose. Et Didier Sicard le dit toujours, la première fois qu'il est venu, je ne sais plus, il y a 8 ans, et il a dit « j'ai jamais vu ça ». Pourtant, il a roulé sa bosse, il en a fait des trucs, et j'ai jamais vu cette ambiance, j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, vous dire qu'on a des résultats tangibles, on n'a rien d'écrit, nous n'avons pas fait de demande, on n'a pas redemandé aux gens si... Mais ce qu'ils disent, c'est que ça change quelque chose dans leur pratique. Hier, pour des raisons familiales, j'ai passé en 2 heures d'une maternité à un EHPAD. Et alors j'ai pensé au mot autonomie, à quel point ce mot aujourd'hui traversait le politique, le social, l'éthique et l'esthétique. Alors l'idée est partie du fait que maintenant on nous demande à tous, hein, en jeu de société, d'être autonomes. Vous mettez tout seul votre essence dans votre voiture, vous faites votre billet de train, vous faites votre billet d'avion, vous faites votre déclaration d'impôt, on vous demande d'être autonome, mais en fait, vous êtes seul. Comme disait très joliment le professeur Sicard, si j'ai un cancer de la prostate, je vais voir un neurologue, et il me dira, vous avez le droit soit à une curithérapie, soit à une radiothérapie, soit on vous la lève. Et comme dit Didier Sicard, moi j'en sais rien ce qu'il faut. Alors, dans le domaine de la santé, il y a une question spécifique, à savoir comment se joue la rencontre du médecin et du malade. En effet, est-ce que le malade, le patient, est réellement autonome? N'est-il pas sous l'influence des médias, d'Internet, de ses proches? N'est-il pas sous l'influence de son éducation? En quoi le patient est-il libre quand il formule sa demande près du médecin? D'un autre côté, le médecin lui-même peut être sous l'influence d'un visiteur médical qui lui a vanté, je dirais, tel médicament entre guillemets nouveau et absolument miraculeux. Cela dit, un examen plus approfondi de la philosophie classique montre que cette identification de la liberté à l'autonomie a été d'emblée perçue comme problématique et que l'insuffisance du concept
d'autonomie est apparu à ses propres promoteurs. En fait, on est pluridisciplinaire, pluriprofessionnel et plurigénérationnel. Ça, c'est quand même, et c'est une chance. Et de voir que ces jeunes accrochent. Alors, pas tous, sur 10, il y en a 6 qui viennent, 5, c'est pas grave, ou même 2, mais ça accroche, et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien. C'est ouvert sur, un petit peu, oui, l'avenir.